Qu'est-ce qui te bloque le plus dans ton business aujourd'hui? Live, surprise, let's do this. Je réponds à vos questions parce que j'ai fait la boîte à questions. Qu'est-ce qui te bloque le plus dans ton business aujourd'hui il y a quelques jours? Et j'ai vu vos réponses and I was like, on va faire un live ensemble. Si tu as des questions aussi, c'est le moment de les écrire en commentaire. Je suis trop contente d'être en live. Hello. Bienvenue dans le live. Bienvenue. C'est un live où on parle de qu'est-ce qui te bloque dans ton business le plus aujourd'hui. Ok? Une des choses qui est revenue, tu peux me dire aussi en commentaire quel est ton cas. Let's do this. Let's do this. Hello, bienvenue dans le live. Ce qui est revenu aussi, c'est on a Manola qui a répondu la qualité des publications. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a du mal à avoir une qualité de publication qui soit à la hauteur de ce qu'elle veut. Alright? Hyper important en tant qu'entrepreneur, d'abord fais et après améliore. D'abord fais et après améliore. Parce qu'on oublie beaucoup que tu apprends pendant que tu le fais. Entreprendre. Tu prends, ok? Tu le fais. Alright? Et c'est en créant du contenu que tu deviens meilleur à créer du contenu. Simple. Ça a l'air tellement simple, mais pratique-le en fait. Pratique-le. Encore et encore. Hello. Trouver mes clients, same thing. Ok. Sur la question de clientèle, je suis en train de penser à Alex Hormozi qui disait, ou encore à Steven Bartlett de Diary of a CEO. Je donne souvent ces exemples parce qu'au départ, ils avaient du mal à trouver leurs clients. Et en fait, c'est très difficile de vraiment continuer ce que tu fais, y aller à fond, tester de nouvelles stratégies et de ne pas y arriver. Parce qu'en fait, on oublie souvent l'importance de la persévérance. Parce qu'on dit beaucoup, oui, il y a aussi ça qui revient, c'est un peu un mythe de l'industrie du coaching, c'est tu peux le faire hassle-free, sans difficulté, tu vois. Moi, je parle beaucoup de paix pendant que tu gères ton business. Ça ne veut pas dire que tu évites ce que tu as besoin de traverser pour te former. Et en fait, quand tu galères, entre guillemets, il y a vraiment une perspective à shifter ici. C'est plutôt que je suis dans la merde, j'y arrive pas H24, d'accord? Parce que ça va t'amener à quitter en fait. Viens le shifter. Et t'es en mode, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre? Et t'investis en toi en fait. Et il y a tellement de personnes qui démarrent et qui se disent « vraiment, je trouve pas mes clients, j'y arrive pas, c'est peut-être pas fait pour moi. » Fine. Expérimente-le. Franchement, hein, c'est une initiation. J'appelle ça l'initiation de celle qui a osé. Ok? J'ai déboîté mon ongle. Same thing. En fait, tu as besoin d'apprendre. Et quand tu viens shifter, Myriam qui dit très pertinent, quand tu viens shifter dans je suis pas en train d'y arriver, je suis qu'une merde, je galère de ouf, c'est pas possible. Et ben en fait, tu vas venir shifter ça en mode je suis dans ma success story. Là maintenant, je suis dans ma success story. Si tu sais pas faire de contenu au départ, c'est normal. T'apprends à le faire. C'est normal. La première fois que j'étais en live, j'étais comme ça. J'avais un truc à l'ongle aussi d'ailleurs. C'est pour ça qu'on oublie souvent que d'abord fais-le. Encore et ensuite améliore. D'abord fais-le et ensuite améliore. D'abord lance-toi et ensuite améliore. Ça me fait penser, c'était en mastermind, il y avait un entrepreneur qui avait partagé ça, dans un damn. Donc je te le partage aujourd'hui. Ce qu'il a dit, c'est que la fusée, quand elle décolle, le maximum du fuel, il est perdu au démarrage. On se dit, ouais. Et en fait, c'est pareil. Tes premiers 1000 abonnés, c'est toujours plus dur que le reste. Ça, c'est ce qui revient beaucoup pour ceux qui ont des millions d'abonnés. Pareil pour les multimillionnaires ou même mes coachs. Ils me disaient, franchement, c'est le début qui était le plus difficile. Ok? Same game. Et la question ici, c'est est-ce que ta vision est assez claire? Et est-ce que tu le veux vraiment? Parce que je pars du principe où tu obtiens toujours que ce que tu veux. Regarde, je vais te donner un exemple, mais en backstage, dans mes coulisses. Hello Lila, hello. Oui, Azerty. Quel est ton prénom, Azerty?
parce que ça revient à la question, c'était la question de Myriam qui disait comment savoir si ton accompagnement est fait pour moi, est fait pour nous, Amel. C'est ce qu'elle a écrit. Ok, same thing, je vais en parler après, parce qu'il y a deux pans. Il y a le pan de ceux qui démarrent, comme là en story, il y a le testimonial de Sarah, qui est une sophrologue avec qui on a travaillé, en fait, qui ouvre son cabinet de sophrologie, tu vois. Et là, elle démarre, elle a investi sur le programme MNA, qui est à 5 555 €, on a fait 1 mois et demi ensemble. C'est pour mettre les fondations de son business. D'accord? Donc là, c'était les questions, c'est quelle offre est-ce que je fais? Amel, je panique sur ma question de prix. Quel prix je mets? Parce que des fois, je me sens hyper, j'ai envie de dire, je me sens bonita. Tu vois, je me dis, waouh, mon service, il est génialissime. J'ai envie de mettre un prix, mais vraiment à ma valeur, à ma hauteur. Blablabla. Et à d'autres fois, je me dis, mais personne ne va acheter. Je vais comment? Mais pas ce prix, ok? Et c'est un leurre de croire que sur des plus gros calibres, des clients que tu vois, ou des entreprises qui sont beaucoup plus avancées en termes de chiffres, c'est un leurre de croire que ça ne leur arrive pas. Parce que je suis dans les coulisses de personnes qui génèrent du million et du multimillion. Et en fait, il y a d'autres questions de cet ordre-là aussi. Sur, est-ce que je suis au niveau que je veux délivrer? Est-ce que je mets ce prix ou ce prix? D'accord? C'est pas tout à fait le même angle. La question, elle vient pas du même endroit. Elle vient pas de quelle est ma valeur. D'accord? Énergétiquement, elle est pas pluguée au même endroit. Par contre, toi, quand tu te sens petit et que tu te réduis, tu te dis, putain, mais en fait, j'y suis pas. L'invitation que je te fais ici, tu prends une feuille, un stylo, ok? Old school. Tu prends une feuille et un stylo. Et sur cette feuille et ce stylo, sur cette feuille, t'écris les questions que tu te poses aujourd'hui. Et ensuite, c'est la version de toi qui a réussi dans 3 ans, dans 5 ans, whatever, ok? Qui a réussi et qui a obtenu ce que tu veux obtenir aujourd'hui. D'accord? Qu'est-ce qu'elle répondrait? Parce que quand tu passes, c'est pas le but de t'auto-coacher dans le futur, ok? Le but, c'est que toi, tu vas passer du temps dans cette version où tu l'as déjà. Tu vois ce que je veux dire? Dis-moi en commentaire si ça résonne. Mets-moi un en commentaire si ça résonne. Je me suis fait le café. Damn, I need that coffee. Awet, masseuse, 2 messages. What does that mean? Tu t'appelles Awa? Ok. Masseuse de messages? What are you talking about? J'ai pas compris, Awet. Oui, je vois. Super. Mettez-moi un en commentaire si ça résonne. Absolument. Pareil. Hello, Andrea. Pareil, si tu vois le live en replay, hashtag replay, parce que moi je fais des lives sorpresa, olé olé, ok? I don't care, I'm like, I want to do a live, I do it. C'est pareil. Passeuse, ok, passeuse de messages avec beaucoup d'amour, Awa, ça veut rien dire. Ok? Pour la question de Myriam, je vais faire une boucle ici. Pour la question de Myriam qui est comment savoir si ton accompagnement Amel est fait pour nous, c'est de comprendre que sur l'option MNA, l'offre MNA, elle est faite pour les entrepreneurs qui soit démarrent ou soit designent leur offre. Et c'est souvent des entrepreneurs, vous êtes souvent en dessous du 10K par exemple, en dessous du 10K par mois. D'accord? C'est souvent dans ces eaux-là. D'accord? Et ça, c'est pour parler en termes de chiffres, où c'est facilement reconnaissable. C'est des questions aussi de pas oser vraiment mettre le prix que tu veux mettre. C'est des questions de comment est-ce que je design ma suite de produits. D'accord? Comment est-ce que je commence à designer l'expérience de mes clients? Parce qu'à ce moment-là, souvent, vous opérez du principe où tu es excellente en tant que sophrologue, où tu es excellente dans ton métier. Par contre, l'entrepreneuriat, en fait, tu n'y es pas du tout. Tu es en mode, putain, mais en fait, je sais pas trop quoi faire. Et tu es en mode, plutôt que de rester, c'est pour ça que je vous le dis, plutôt que de rester en mode solo dans, entre guillemets, d'accord, dans ta merde, plutôt que de rester comme ça en mode solo, j'y arrive pas, à ce moment-là, tu as besoin de soutien dans ta capacité à shifter ton dialogue interne. Parce que ton dialogue interne, il te fait ou il te casse. C'est pour ça que c'est important en fait, embaucher un coach, d'accord? Souvent, dans les options MNA, pour ceux qui ne le savent pas, en arabe, en marocain, ça veut dire a blessing. C'est comme ça que je le lis. A blessing, c'est un cadeau. C'est le cadeau que tu es pour ce monde. C'est réaliser le cadeau que tu es pour ce monde. C'est réaliser qu'en fait, il y a des clients qui te cherchent. Ils se baladent. J'aime bien donner cet exemple. Ils se baladent avec des liasses de billets comme ça. Ok? Littéralement, c'est de l'or. Ok? They're like, I'm looking for you. Et donc, pareil pour Sarah, il y a des personnes qui cherchaient une sophrologue. Et en fait, elle est tellement occupée à se dire, with so much love, Sarah, ok? À se dire, non mais en fait, est-ce que mes prix c'est les bons? Est-ce que j'ai partagé la bonne publication? Est-ce que j'ai partagé le bon message? Est-ce que je suis capable de? Qu'en fait, elle apparaît même pas. Et eux, ils se baladent comme ça.
Le client final, il cherche la sophrologue. Le client, c'est pareil pour moi, ok, je te donne un exemple. Il y a des clients qui cherchent une business coach avec une approche spirituelle. Il y a des gens qui cherchent exactement ma signature énergétique. Si je n'apparais pas, en fait, ben, ils peuvent pas se l'offrir. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, en tant qu'entrepreneur, je me ferme à la capacité de recevoir de l'argent de mes clients. Ok? Same thing. Souvent, dans le programme MNA, c'est souvent 1 mois et demi ensemble. On se voit toutes les 2 semaines parce que les séances sont ultra intenses. Donc, on se voit pendant une séance, tu as des temps d'application et on se voit ensuite. Ok? Ça, c'est souvent les fondations de mon business, la suite de produits de mon business. Je commence à peine à penser système parce que souvent, vous avez peur des systèmes dans ces espaces-là. Ok? Donc, si tu es en format... pareil, il y avait une autre question qui disait... sur le qu'est-ce qui te bloque dans ton business aujourd'hui, quelqu'un qui a répondu ne pas en avoir et pas d'idée. Alors, si t'as pas d'idée business ou de choses comme ça, le one-on-one il est pas fait pour toi. Moi je ne sers pas en one-on-one des personnes qui n'ont pas de vision, des entrepreneurs qui ont pas de vision, qui ont pas d'idée, qui se disent oui j'aimerais bien être entrepreneur mais en fait je sais pas trop quoi. Parce que être entrepreneur c'est apporter de la valeur ajoutée à son audience, à son public, à ses clients. Si tu n'as pas de valeur ajoutée, tu n'as pas de business. Hyper important de le comprendre. Là, sur la question de Amel, comment est-ce que je design ma vision, c'est pour ça que j'ai créé le e-learning. Parce qu'il y a un module particulier sur le e-learning où ta vision et verrou énergétique, c'est le module 2, ok? Donc, tu peux les offrir à l'unité à 97 €. C'est ce que j'ai offert pendant le mariage de mon frère. Merci à tous vos messages d'ailleurs, parce que je ne vous l'ai pas dit. La semaine dernière, j'étais en France. Aujourd'hui, je suis à Londres. Mais la semaine dernière, j'étais en France pour célébrer le mariage de mon frère. Et j'ai tellement de joie. Alors, je veux offrir et célébrer avec moi, etc. I loved it. Merci d'avoir célébré avec moi aussi. Et donc, en fait, sur un temps très limité, j'ai offert un module du e-learning. Ok, donc il y a beaucoup qui l'ont expérimenté le e-learning et donc c'était 97 € offerts. Je crois qu'il y a 67 personnes qui en ont bénéficié. C'est du 6500 € qui a été offert comme ça. Et c'est aussi ça le business, c'est-à-dire que moi quand j'offre dans mon business ou que j'ai un espace comme ça ultra généreux, je perds pas en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, surtout dans l'offre MNA qui démarre, qui se disent « Ah ben si j'offre, j'ai perdu quelque chose. » J'ai rien perdu, franchement c'est le kiff total. Ok? Et ça fait partie de ma stratégie aussi, des stratégies commerciales. Et en fait, au départ sur MNA, en fait on ne comprend pas de suite. Ok, il y a une gymnastique entrepreneuriale qu'on voit ensemble sur l'offre MNA. Ok? Et l'offre MNA, ça démarre à 5550. 5 €, c'est un investissement si tu n'as pas de vision. Littéralement, tu te qualifies pas pour en bénéficier. D'accord? Si tu es en mode, ok, j'ai envie d'en savoir plus, guérir mon rapport à l'argent. Sarah, elle en parle dans le témoignage que j'ai mis en story, qui est encore en story, qui disait pour le e-learning, c'est vraiment de guérir ton rapport à l'argent. Ok, et ce qu'elle partageait, ça m'a touchée parce qu'elle a dit c'est valable pour les entrepreneurs, mais aussi pour ceux qui ont une idée de lancement, qui veulent se lancer et qui n'ont pas encore d'idée. Parce que le e-learning, là, il va être parfait pour toi, pour que tu puisses en fait te positionner dans tes coulisses avant de te lancer en business. Ok. Par contre, souvent quand tu es en mode non mais en fait j'ai pas du tout d'idée business, j'ai pas du tout de vision, j'ai pas du tout de clarté, les one-on-one en programme, donc quand on a un package ensemble, sont pas designés pour toi. Là où ça peut t'aider, c'est le e-learning qui est accessible dans la bio ou un rendez-vous en one-on-one. But it's like, c'est un recalibrage énergétique, ok? Mets-moi en commentaire si ça résonne avec toi. Oh God! J'aime trop Londres. Ça m'a manqué Londres. Je vais vous le partager en story. Je suis partie faire un horse racing hier. C'est une course de chevaux. Et je voulais vous partager quelque chose aussi sur la course de chevaux. C'est très... Anyways, oh my God. J'ai trop de choses à vous partager en fait. Super. En commentaire, j'adore. Nickel, love it. Autre question qui était venue, c'est la qualité des publications. J'ai répondu sur la qualité des publications. Oui, améliore la qualité de tes publications au fur et à mesure. Mais là où je veux mettre une emphasis aussi, c'est que oui, la qualité est importante. Mais d'abord, lance-toi. Ce qui va être important aussi, c'est de quel espace énergétique est-ce que tu partages cette vidéo, ce contenu, etc. Parce que si tu le partages d'un espace énergétique qui veut dire « S'il te plaît, aimez-moi. S'il te plaît, regardez, je fais des trucs trop bien. » Et tu parles de toi. Encore une fois, ton offre,
tu n'es pas le personnage principal de ton offre. Tu peux parler de toi quand tu parles de tes coulisses qui sont à valeur ajoutée pour ton client. Tu peux parler de toi quand, à chaque fois que je vous partage un message, ou mes coulisses, c'est toujours en lien avec quelque chose que tu peux obtenir. Parce que le but du marketing, c'est qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour moi. C'est ça que ton client se pose. C'est ça que ton prospect se pose. C'est ça que tu te poses en me regardant. Same game. Ok? Mais tant que tu es en mode, non, mais moi je veux pas être égoïste. C'est la nature humaine d'être égoïste. Ok? Same thing. Toute interaction a des intérêts. Tu es toujours satisfait. Donc toi qui évites tes clients, tu as ton intérêt, tu es satisfait dedans. La différence sur M&A, on a des vraies conversations. Il n'y a pas de bullshit. Et je l'entends très vite. Ok? Moi, je comprends pas, ça rentre l'argent, mais ça reste pas, je n'arrive pas à voir où je dois agir pour guérir ce point sur l'argent. Love this. Super question. Tu peux me dire quel est ton prénom, s'il te plaît? Parce que j'arrive pas à le comprendre de ton pseudo. Ça, c'est une question qui revient beaucoup. Je rentre de l'argent, mais ça ne reste pas. Il va y avoir des fuites d'argent. Soit parce que ce que j'ai vu aussi, je te donne des idées comme ça, tu me dis si ça répond. Okay? Et ensuite, tu as littéralement une masterclass sur ce sujet. En mode, c'est un set de questions que tu peux te poser. D'accord? Et tu as aussi la masterclass 75-15-10. That is, c'est une technique de budgétisation. Tu as le Excel qui t'est offert dessus, d'accord? Et ça te permet de shifter. Parce que ce qui revient beaucoup, c'est la mentalité de je génère de l'argent et en fait, de suite, il est déjà programmé pour sortir, d'accord? Et tu vas avoir du mal à le maintenir. Souvent, il y a des choses sous-jacentes sur la partie, parce que je pratique la méthodologie PPS. Le premier P, c'est la partie pratico-pratique. C'est pour ça que je parle de technique de budgétisation avec l'Excel qui t'est partagé, d'accord? Et là, on part pas du principe. Le deuxième P, c'est la partie psychologique, d'accord? Psychologique, c'est du style, non mais moi, je suis pas capable de garder de l'argent. Non mais moi, je suis mauvaise avec l'argent. Je sais pas manager de l'argent. L'argent, je le perds toujours. L'argent aime pas rester avec moi. Je sais pas quoi en faire même si je l'avais. Ok, tout ce yada yada à l'intérieur. En fait, ça te permet aussi d'avoir un mindset shift, un changement de mindset sur comment tu abordes l'argent quand ça rentre, d'accord? Tu as de l'argent qui arrive, ok? You're like welcoming it all. Et en fait, quand ça sort, la pensée de pauvre, j'appelle ça comme ça, d'accord? C'est de se dire, d'abord, je vais acheter des choses. C'est-à-dire, ça va sortir pour des charges ou des dépenses. J'aime bien appeler ça dépenses parce que c'est arrêter de penser. Ça me permet d'arrêter de penser. D'accord? Ça, tu t'y retrouves quand tu es en mode « Ah non, mais en fait, moi, j'ai trop peur de perdre de l'argent. » Ça, tu vas le retrouver en mode you're like clingy on the money. Tu vois, tu es en mode « Non, non, il faut que je lâche. » Ok? Parce que le mindset shift, c'est de comprendre que l'argent se multiplie. Et que la première pensée que tu vas avoir, c'est d'abord, tu vas créer un compte d'investissement, d'accord, ou un compte à part, parce que souvent il y a beaucoup de personnes qui disent non mais je vais pas faire un compte à part parce que je sais pas quoi en faire ou parce que je sais pas dans quoi investir, mais moi je sais pas, je connais rien à l'investissement, Amel, mais j'ai aucune idée, d'accord. Ce que je suis en train de dire, c'est déjà prépare le terrain. Et un compte d'investissement, ce n'est pas un compte d'épargne, d'accord, parce que l'épargne c'est encore autre chose. Alright, ça j'en parle ultra en détail. C'est une masterclass qui est ultra détaillée sur le sujet, d'accord. Je pourrais te la mettre en story juste après. I need to write this down, otherwise I will forget. Ok, ça s'appelle 75-15-10 et ça te permet de construire ton épargne, ok, et d'arrêter d'avoir de l'argent qui tout le temps constamment sort. Autre option, c'est de prendre un one-on-one avec moi, une séance en one-on-one et on va le voir sur mesure pour toi. Ok, same thing. Et le dernier S de la méthodologie PPS, si vous ne le saviez pas, je suis ADHD, c'est-à-dire que j'ai ouvert plein de fenêtres en même temps. Elles ont tout un sens. La fenêtre ici de PPS, la méthodologie PPS, on a le pratico-pratique avec l'Excel que tu peux utiliser. On a la partie psychologie de l'argent, qu'est-ce qui se joue dans ta pensée de l'argent, dans ta psychologie de l'argent, d'accord? Qu'est-ce qui fait que tu es en mode non mais moi je suis très mauvaise avec l'argent, je ne sais pas du tout le garder. Ou encore j'ai aussi vu ah non mais en fait si je garde cet argent on va me le prendre, du style ma famille va me prendre l'argent, du style ah non mais en fait dès qu'ils savent que j'ai de l'argent de côté mais en fait je peux pas l'avoir de côté. Il y a tellement d'histoires, ok. Si tu veux aller le voir sur mesure pour toi, littéralement réserve une séance en one-on-one, ok. Et le troisième point, c'est la partie spirituelle
PPS, S de spiritualité. Et là, il s'agit d'ouvrir ton champ des possibles à recevoir encore plus. Tant que dans ta pensée, tu peux pas recevoir plus, tant que dans ta pensée, c'est dangereux de recevoir plus. Alors, je vous vois, ceux qui disent, non mais Amel, moi, j'ai jamais dit que c'était dangereux pour moi de recevoir plus, mais t'es complètement ténèbre, Amel. Ok? Quand on creuse, c'est souvent aussi le profil sur Amena, l'offre, le programme Amena, c'est, je dis, je veux 10 000 euros par mois. Et quand je creuse, en fait, 10 000 euros par mois, moi je crois que je suis pas du tout capable de générer 10 000 euros par mois. Ah non, mais certainement pas, 10 000 euros par mois, c'est énorme. Ah non, mais ils me cassent les burnes, ceux qui disent que 10 000 euros par mois, c'est tellement facile et que c'est le beginning. C'est tellement facile, ok? Au-dessus, c'est le soleil, ils se prennent pour qui? Ok? Et franchement, je pensais pareil. Et t'apprends, en fait, t'apprends. Le meilleur investissement que tu puisses faire, c'est toi. Parce que toi, t'es avec toi tout le temps. Du début à la fin. Au prochain début. Ok? Dis-moi, mets-moi un en commentaire si ça résonne. Super, dis-moi, Najette, si ça te répond aussi. Je la mettrai en bio aussi, pour tous ceux qui veulent. Je la mettrai en story et en bio, la masterclass que tu peux appliquer directement. 97 €, like crazy. C'est ridicule comme investissement pour apprendre à faire ça dans ta pensée. Aussi, tu y as accès tout le temps. Ça veut dire que tu veux revenir. Ce qui se passe beaucoup, j'aime beaucoup sur les formats e-learning ou les masterclass préenregistrés auxquels tu peux avoir accès, c'est que des fois, tu es en mode, ok, là, je suis chaud, Amel, etc. Et en fait, il va y avoir des zones où ton énergie va faire, tu vas te dire, putain, c'est pas possible. Ok? Et hop, tu recliques dessus parce que tu y as toujours accès. Alright? Je peux t'aider en tant que guérisseuse passeuse de messages. Ok. Azerty, je crois que ton prénom c'était Awa. Awa, avec beaucoup d'amour. Je peux t'aider en tant que guérisseuse passeuse de messages. Ça ne veut rien dire. Parce que ton client, il comprend pas ce qu'il gagne de temps. Qu'est-ce que tu gagnes dedans? Qu'est-ce que ton client obtient? Quelle est la douleur du client que tu soulages ou que tu changes? Quelle est l'ouverture du client? Alors, j'aime bien le partager comme ça. Souvent, les clients à, entre guillemets, plus petit budget, parce qu'il n'y a aucun jugement dessus, zéro jugement, ok? Les clients qui ont un budget de démarrage, souvent, c'est des clients qui veulent juste arrêter la douleur. Donc, en fait, tu es en train de courir par là parce que tu as mal là. Tu es en train de fuir ce truc-là. And you're like, ah, ok? I done it too, alright? Et il y a des clients à plus haut calibre, financièrement parlant, qui décident d'investir beaucoup plus parce qu'ils sont pas en train de fuir un truc constamment. Ils vont là-bas parce qu'ils veulent aller là-bas. Parce qu'ils ont décidé d'aller là-bas. Parce que c'est inscrit dans leur vision. D'accord? Ils peuvent avoir des douleurs comme ça qui apparaissent de temps en temps, mais ils passent pas H24 comme ça. Ok? Super important de le comprendre. Et ça, c'est un changement aussi. Et ça, tu le sais pas toujours quand tu démarres. Ok? Donc, là, pour faire simple, Awa, qu'est-ce qui change dans la vie de ton client? D'accord? Et s'il y a plusieurs exemples, donne des exemples. Ok? J'ai envie de faire une série un live challenge, comme ça vous vous mettez en live et vous parlez quoi de ce que vous venez de délivrer et vous le dites parce que le but aussi, ah oui, quand tu te lances en live ou quand tu te lances des vidéos, souvent le but de l'entrepreneur c'est oui mais moi je veux qu'il y ait des clients à partir de là. Yes, absolument, 200%. Mais en fait, quand tu commences à partager des vidéos et que tu n'as pas de nouveaux clients à partir de ces vidéos, c'est comme si toi, tu t'essouffles comme ça, tu dis franchement ça sert à rien. En attendant, tu as appris à être on camera. En attendant, tu t'es lancé. C'est l'initiation de celle ou de celui qui a osé. Tu passes par là, vis-le, kiffe l'aventure en fait au passage. Et tu es en train d'apprendre. Ok? Hello Amel, hello, yes, superbe. Ah, c'est coucou Amel, ton live vient au bon moment, j'adore, nickel. Trop ça, super, ça résonne, merveilleux, love this guys. Je dépense tout pour ma famille, je pense des responsabilités et des endroits, je pense pas. J'ai pas compris, j'ai pas compris Najette, cherchez ton prénom. Que veux-tu dire par je dépense tout pour ma famille, je prends des responsabilités à des endroits, je comprends pas. Parce que s'il y a du ressentiment, pareil. Ok, c'est pour ça que je t'ai dit de quelle énergie est-ce que ça vient, qu'est-ce que tu nourris dans ton corps. C'est pareil, qu'est-ce que tu nourris émotionnellement dans le corps émotionnel de ton business. Parce que oui, un business, ça a un corps émotionnel. Ok, c'est vrai, love this. Super Awa qui dit oui. Bonjour Amel, bonjour. Bienvenue à tous ceux qui se connectent dans le live. Ok. Est-ce que tu as d'autres questions sur qu'est-ce qui te bloque le plus dans ton business aujourd'hui?
let me know. Let me put this here for a second. Je regarde parce que j'avais pris un screenshot de vos questions. So I can answer un maximum. Ah oui, aussi Julie qui disait la création de supports type module théorique pour soutenir des bases de mes espaces est plus spontanée. Alors Julie, si tu passes par là, est-ce que tu peux expliquer ta réponse parce que je n'ai pas compris ta réponse à la question qu'est-ce qui bloque mon business aujourd'hui. Est-ce que c'est la même chose que Manola qui disait la qualité des publications? En fait, tu vas avoir une meilleure qualité de publication parce que si tu attends d'avoir un e-learning, ou je suppose que c'est ce que tu veux dire par module théorique, si tu attends d'avoir un e-learning pour te lancer, le e-learning, je l'ai créé ultra récemment. Hein. Franchement, ça fait des années que je suis dans l'industrie du coaching et j'ai créé le e-learning à partir des questions qui me sont le plus posées sur le marché francophone. Type vision, type verrou énergétique, encore une fois, qu'est-ce qui me bloque alors que je me rends pas forcément compte, qu'est-ce qui se joue dans mon dialogue interne, il y a des méditations guidées à l'intérieur aussi, il y a un travail énergétique qui est délivré, il y a une œuvre énergétique clairement, quel que soit le level auquel tu le regardes en fait. So, every time, ça vient de servir. Il y a aussi la question d'émotions financières aussi qui est partagée dedans. Quel est ton circuit émotionnel dès que tu penses à l'argent, mais aussi on parle de par exemple le module 7, c'est sur les 20K par mois. Quelles sont les peurs qui se cachent derrière, des choses comme ça. Est-ce que tu oses même penser souvent sur l'offre M&A, encore une fois c'est sur programme sur plusieurs semaines ensemble, c'est souvent vous êtes en dessous de la barre des 10K par mois. Et puis, donc ça c'est la première partie. Sur les offres qui sont moins publiques pour le coup, c'est l'offre Taqwa, qui veut dire God Consciousness, la conscience divine. Sur ces offres-là, on est sur des entrepreneurs entre guillemets qu'on appelle à plus haut calibre. Il n'y a pas de jugement à l'intérieur. Ok, je suis pas très fan de ces termes-là. Et là, on est souvent sur bien au-delà de la barre, au moins la barre des 10K, 20K par mois. Ok, et dans ce programme-là, on parle de stratégie commerciale, on parle d'optimisation beaucoup, optimisation des systèmes, on reprogramme aussi quand il y a une restructuration des offres et des suites produits. On parle d'optimiser l'expérience client, on parle de simplifier les process pour générer encore plus, ok? Ça, ce sont d'autres sujets. On parle de campagnes, que ce soit des campagnes emailing, whatever is going on that. Et souvent, ce sont des entrepreneurs qui vont soit être en solo au démarrage, soit qui vont avoir une ou deux personnes dans leurs équipes, ok? Des personnes techniques dans leurs équipes. Same thing. Et là, c'est pas les mêmes conversations parce qu'on va parler de surrender énergétiquement. Il y a cette notion de se soumettre à ce qui est encore plus grand. Donc, il y a une question énergétique qui est beaucoup plus marquée. Là, c'est des questions de ok, j'ai envie de lancer ça. Il y a dans ces espaces-là, il y a une conscience du bullshit humain, de la vue humaine. Ok, la vue humaine opère sur du data passé, c'est-à-dire j'ai vécu ça, donc ça va être difficile de faire ça. Et on vient shifter ça complètement, on expérimente ça à plus petite dose entre guillemets dans l'offre M&A où il s'agit de saut quantique et de ces questions-là où le temps n'est pas linéaire, d'accord? Donc là, on n'a pas le même calibre des conversations. On parle beaucoup d'alchimiser les douleurs business, ok? C'est pas le même calibre. Souvent, pour l'offre M&A, l'offre de démarrage, dont Sarah en fait fait le témoignage dans la story un peu plus tôt, j'ai adoré te servir Sarah. Franchement, si tu passes par là, loved it. Et je sais qu'il y a des accompagnements plus long terme qui sont en cours. Donc, hâte de continuer sur ça. Et vraiment, c'est de comprendre qu'il y a tellement plus grand qui t'attend. Il y a tellement plus... ah oui, je voulais partager autre chose. Il y a des entrepreneurs pour qui la joie, c'est de rester bloqué. Il y a des entrepreneurs pour qui la joie, c'est de rester bloqué. Il y a des entrepreneurs pour qui ils kiffent rester bloqués en dessous des 5-10. Et ils n'arrêtent pas de dire « je l'ai presque fait, je l'ai presque expérimenté ». Parce que ça nourrit le dialogue de « j'étais pas assez ». Je suis pas assez, je suis pas assez, je suis pas assez. Ça, on va le retrouver dans des circuits familiaux aussi. En constellation familiale, on le voit. Où tu vas jouer, tu vas prouver right. Tu vas prouver que quelqu'un quelque part qui a dit tu n'es pas assez, tu es pas à la hauteur, ou tu en fais trop, tu es trop. Tu vas leur prouver, leur donner raison. Parce que tu valides ce dialogue interne. Donc, ce que j'ai envie de te partager dans ce live, tu vas prendre toutes les
les, le dialogue insidieux que tu as à l'intérieur de toi qui te dit que c'est pas possible. Quel est le dialogue insidieux qui te dit mais attends, mais du 20K par mois, prends un chiffre aberrant, d'accord? 1 million par mois, d'accord? 1 million par an, prends un chiffre aberrant, d'accord? Et tu te dis putain, ça va pas ou quoi, 1 million d'euros par mois, incapable 1 million par mois, j'ai rien pour faire 1 million d'euros. Non mais qu'est-ce que je vais vendre pour 1 million d'euros par mois? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Déjà, j'ai peur de vendre ça. Comment je vais faire? Ok? Prends tout ce dialogue insidieux. Tout ce dialogue insidieux. Ok? Tout ce qui se passe dans tes coulisses que tu te racontes quand personne n'est là. Qui te dit que c'est pas possible. Ok? Ligne par ligne. Tu prends une feuille, un stylo et tu l'écris. Ligne par ligne, tu viens le barrer. Et tu réponds comme si tu l'avais déjà. Tu sais quoi? Ceux qui sont en mode « Ouais, non mais Amel, t'es complètement déconnectée de la réalité. Tu es délulu, quoi. Mais t'es complètement délulu, Amel. Ah, mais Amel, t'es complètement timbrée, là. Non mais Amel, tu es en mode mongol, là. Non mais Amel, c'est n'importe quoi. Non mais Amel, dans quel monde est-ce que tu vis? Mais Amel, t'es pas du tout connectée au monde normal. Mais Amel, t'as pété un câble. Non mais en fait, ça va pas ou quoi? Ouais? C'est que quelque part, tu crois la personne qui t'a dit que c'était impossible. Et donc, ce n'est plus la faute des autres. C'est ta responsabilité à toi. Et vois comme j'ai pas dit ta faute à toi. Parce que l'entrepreneuriat, c'est être à 200% responsable de sa trajectoire. C'est être à 200% responsable du succès et de l'échec. C'est comprendre pleinement que l'échec fait partie du succès. Donc, quand tu lances tes vidéos que ça marche pas, ça fait partie de ton succès. Ok? Same game. Quand tu fais ça, tu te plugues, tu te branches sur un espace énergétique qui est complètement différent. Moi, je suis arrivée dans des masterminds. Ils faisaient du 300 000 euros par mois, en dollars, 300 000 dollars par mois. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font pour 300 000 dollars par mois? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais putain, je comprends pas. I was like, what the fuck are you on? Teach me. Apprends-moi, enseigne-moi. Et en fait, pendant que je me lance et pendant que j'expérimente, je vais vivre tout ce dont j'ai besoin pour le maintenir. Tu demandes une société à millions, tu vas apprendre à gérer une société à millions. La même chose. C'est pour ça, je l'ai déjà partagé en live. La première fois que j'ai eu un conflit client c'était un contrat à 15 000 euros, I was like, what the fuck do I do? J'avais jamais embauché une avocate de ma life. Ok? Pour moi, une avocate, c'était des problèmes. C'est genre la prison, la police. I was like, très très loin de ça en fait. D'accord? Dans mon système, dans mon égrégore, faut surtout éviter. D'accord? Quand je parle à ces personnes qui font du 300K par mois, ils te disent, t'avais pas d'avocate? C'est bizarre. Pourquoi t'avais pas d'avocate? Je dis, moi j'ai repris les contrats de mes coachs en fait. Je suis coach business, j'embauche des coachs business pour moi, d'accord? J'investis massivement en moi, je vais reprendre leur contrat et je vais l'utiliser. Et ça a marché pendant un certain temps. C'est pour ça que je te dis. La raison pour laquelle je te partage mon backstage, c'est pour que ce soit utile, à valeur ajoutée pour toi. C'est pour ça que je te dis, lance-toi d'abord. Parce que j'ai bien fait mes premiers 100K, déjà, sur le contrat que j'ai pris de ma business coach sur moi. Après, je génère encore plus d'argent, j'ai besoin d'apprendre. Et ça, c'est pareil que ceux qui se disent, ah non, mais en fait, ceux qui ont beaucoup d'argent, ils n'ont pas les problèmes. Je sais pas pourquoi j'utilise cette voix. C'est pas grave, c'est un nouveau personnage, ok? Eux, ils n'ont pas de problème. Excuse me, bitch. C'est faux. C'est faux. Parce que tu montes pas un business, tu fais pas grandir encore et encore pour éviter les problèmes. T'en auras toujours. Et parce qu'en fait, le problème, c'est pas un problème. C'est ton pont pour ascender. Et donc, comme on dit en anglais, we talk about this when you're about to cross that bridge. You're not crossing that bridge yet. T'es pas encore en train de traverser ce pont il faut absolument que j'ai du contenu de méga qualité en premier. C'est comme ça qu'ils disent, faut que j'ai un site web, faut que j'ai un site internet. D'abord un site internet. Ouais, c'est d'abord le site internet. C'est pas vrai. Lance-toi en premier. Lance-toi même brouillon. Rien à foutre. Vis-le.
Ok? Vis-le. Parce que c'est toi que tu es en train de former dans cette aventure-là. Ok? Hyper important de le comprendre. Pareil pour ceux qui se lancent dans un nouveau challenge. Challenge, je l'ai dit en français. Ok? Pareil. Hyper important de le comprendre. Lance-toi et ensuite améliore. Lance-toi et ensuite améliore. Lance-toi et ensuite améliore. Ok? Mets-moi en commentaire si ça résonne. Fake it until you make it. Franchement, c'est au-delà de ça. Become it. Become it. On s'en fout de le faker. Become it. Ok? C'est pareil. Le become, c'est le devenir. C'est le be, être, qui come, qui arrive. Become it. Same game. Ok? Become it. Yes, Soumeya. Absolument. Mets-moi become it en commentaire si ça résonne avec toi. Alright? Parce que le dialogue que tu as avec toi-même, tu te bisutes toute seule ou tout seul. Et si tu es en mode, oui, mais attends, faut pas être Delulu Amel. Faut te connecter à sa réalité un petit peu. Tu es ta réalité. Ok? Bonjour Amel. Oui, love it. Same game. Ok? Parce que si tu attends les claps, bravo, trop bien, bravo, ok? Pour enfin servir, c'est que tu es obsédé à performer pour que l'autre te valide. Ça, on le voit que ce soit dans l'offre M1, au passage, ou dans l'offre à Taqwa. Que ce soit pour ceux qui démarrent ou qui sont à moins de 10 cas par mois, ou ceux qui ont déjà dépassé les 10 cas par mois, là, on va jouer plutôt sur du 6 chiffres, ok? Pareil. Become it, love this. Yes. J'ai pas suivi, mais je reçois Become it. Yes, Julie, je te le partage. Je partage ce live en replay. Si tu le vois en replay, hashtag replay, mets-moi en commentaire aussi tes questions. Parce que l'objectif, c'est de vraiment servir à chaque fois que je suis en live. Vous le savez maintenant. Mon obsession, c'est de me connecter à toi et de te servir. Moi, j'ai eu beaucoup de chance d'être servie aussi comme ça à mes débuts. Je pouvais pas investir à mes débuts. À mes débuts, j'étais là, mais il n'y a pas l'argent. Tu veux que je fasse quoi? Ah, bordel de merde. Eh ben, je suivais des personnes qui faisaient des lives comme moi aujourd'hui et qui servent puissamment. Ok? Et en démarrant, j'ai démarré avec eux des accompagnements de groupe. Je pense à Andrea Callanan, d'accompagnement de groupe. Alors moi, je suis beaucoup avec des anglophones. Ok? Non, j'ai aussi Vanessa Santroni en francophonie. Loved it as well. Plein de coachs comme ça. Et en fait, à chaque niveau, I was like, oh, found it. Ensuite, j'ai trouvé une coach. Je pense aussi à Cassie Howard qui m'a aidé au début et ensuite, hop, la prochaine étape, elle avait aussi une offre pour. La prochaine étape, elle avait aussi une offre pour. Et devine quoi, j'ai appris à faire la même chose. Les lives viennent te servir. Après le live, c'est soit les masterclass qui sont déjà enregistrés comme ça, t'es servi, ok? Ou encore le e-learning. Et ça, je suis pas présente pour ça. J'ai pris un maximum de valeur ajoutée and I was like, let's do this. Et j'ai investi avec une vidéaste, j'ai investi avec un lieu, des micros, etc. Ok? And I was like, let's do this. Ok? Et ça, tu y as accès. Donc, après les lives, tu as les e-learning, les accès comme ça en préenregistré. Ensuite, tu as un rendez-vous en one-on-one pour expérimenter le one-on-one. Alright? Et ensuite, tu as les accompagnements de groupe. Et là, dans les accompagnements de groupe, tu as MNA de départ, tu as Taqwa aussi, et tu as des offres qui ne sont pas ouvertes au grand public. Et là, on est sur des calibres encore différents en business. Ok? Same game. Donc, l'objectif, pareil quand j'étais en train d'apprendre à le faire, c'est de créer une suite de produits. Je vous l'ai souvent dit. Tu imagines comme ça que tu as une échelle. Ok? Imagine. Voilà. Imagine là, tu as une échelle. Ok? Avec chaque étape 1, étape 2, étape 3. Same game. Et en fait, tu veux créer une suite de produits où ton client, quand il a reçu ça au départ et qu'il va à la prochaine étape, et ben en fait, il peut aussi se l'offrir chez toi. Ok? Ça, on en parle dans l'offre Taqwa avec des business qui chiffrent beaucoup plus et qui ont des systèmes aussi en place où on va aller optimiser ça. Ok, become it, love this, wonderful, love this. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir de vraies conversations business. Parce que, moi, je vous vois aussi dans les coulisses en M&A ou sur l'offre en one-on-one, parce que j'ouvre des séances en one-on-one, comme ça, tu peux me découvrir en one-on-one, ok? Et surtout, c'est du sur-mesure. Alright, that is fire. Profitez-en pendant qu'il y a encore l'accès au one-on-one à l'unité. Ok, same game. Il y a quelques places au mois de septembre. J'étais déjà sold out, donc j'avais pas de place avant. Et puis, celebraciones and stuff like that.
Ok? Same thing. Donc, ce que tu veux, puis après, tu vas avoir une pensée business, une pensée de stratégie commerciale. Il y a encore des personnes au démarrage qui pensent, et je dis ça avec beaucoup d'amour, ok? Parce que tu n'as pas appris encore à le faire, qui sont en mode, non mais stratégie commerciale, je veux pas manipuler mes clientes et moi. Il ne veut pas manipuler mon client. C'est, I'm like, do you have a business? Do you want a business? Est-ce que tu veux un business? Parce qu'il ne s'agit pas de manipuler ton client. Il s'agit d'ouvrir des chemins entre ton service, d'accord, ce que tu viens de délivrer, et ton client. C'est ton job d'ouvrir le chemin pour ton client, pour qu'il puisse te trouver et être servi par toi. D'accord? Mais si toi, imagine, quand tu as plein d'offres, en fait, t'as des lignes comme ça, tu as des chemins. Chemin 1, chemin 2, chemin 3, d'accord? Où le client peut te rencontrer. Toi, ce que tu fais, c'est que tu coupes le chemin. Il n'existe pas. Tu l'as pas créé ou tu as peur de le créer, ou tu vois? Et l'idée, c'est vraiment de se dire, l'objectif, c'est pas de manipuler mon client. L'objectif, c'est que mon client puisse obtenir sa valeur ajoutée. Que mon client soit servi. D'accord? Same game. Parce que ton client, il est à toi si tu ouvres des chemins et tu peux le servir. D'accord? Ou, ce sera le client de quelqu'un d'autre. Parce qu'il est en train de chercher. Ton client est toujours souverain. Ton client est toujours en train de chercher ça. C'est dans sa trajectoire à lui ou à elle. Il a déjà décidé. Imagine quand tu crées du contenu à partir de, c'est destiné qu'à ceux qui ont déjà décidé. Tu parles pas la même langage. Ok? T'es plus en train de convaincre, t'es plus en train d'essayer de persuader à tout prix. Non, t'es en mode, tu cherches une business coach avec une approche spirituelle. Quand je parle, ça résonne avec toi. Book it here. Tu peux te l'offrir ici. Et tu peux te l'offrir sur plusieurs formats, sur le format qui te va le mieux, en fait. Si tu viens de démarrer les lives, c'est génial pour toi. Si tu veux commencer à investir sur ton accompagnement et surtout apprendre avec toi-même, tu as le e-learning. Si tu veux aller plus loin, il y a le one-on-one où c'est de sur-mesure. Si tu veux aller encore plus loin, il y a des packages ensemble de one-on-one en fonction de ta problématique. L'offre M&A, c'est je démarre, je veux structurer mes offres, je veux créer une suite produit, je veux comprendre la gymnastique entrepreneuriale. J'excelle à ce que je fais, mais j'arrive pas à me marketer parce que j'ose même pas me marketer. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, Amel, dans mon dialogue interne? Aide-moi à le voir pour que je puisse le shifter et l'alchimiser, d'accord? Et une offre taqwa qui est, je génère déjà des dizaines de milliers d'euros par mois et en fait, je veux optimiser ça, scaler. Ce que je veux faire, c'est améliorer mon expérience client. Ce que je veux faire, c'est redesigner, reperformer sur ces choses-là et voir mon dialogue interne, ok? Same thing. Ça, t'apprends à le faire en coulisses. Et en fait, quand tu démarres souvent, il n'y a pas cette vision-là parce que c'est overwhelming. Ça veut dire quoi, overwhelming? Ça veut dire qu'il y a une surcharge émotionnelle. Parce que moi, j'avais prévu de lancer juste une offre. C'est pour ça que je te dis, lance ta première offre au départ. Après, tu apprends à voir plus grand parce qu'il y en a tellement qui n'osent pas regarder leur business comme pouvant être plus grand. Ok? Same thing. Merci Amel pour tes pépites. With pure joy. Vraiment avec grande joie. Ok? Wonderful. I love this. Yes, become it. Hyper important de comprendre que dans tes coulisses, si tu le fais pour les claps, congratulations, ok? Si tu le fais que pour ça, tu vas être limité. C'est comme si tu pourras opérer que quand tu es motivé par les gens. Tu as une vision claire. Si ta vision, elle n'est pas claire, tu as le module de vision et verrouille énergétique qui est designé pour toi. Ok? Et c'est pareil, plus tu connais ton audience, plus tu peux déjà créer du contenu pour eux. Littéralement, il y a eu ça dans le live aujourd'hui. D'accord? C'est arrivé dans le live. Same thing. Najat qui disait, voilà la question que j'ai. Il y a déjà du contenu qui est créé sur mesure pour toi. Tu peux te l'offrir en accès immédiat. Tu cliques, tu te l'offres et bim, tu peux le regarder direct. Tu as ta réponse directe. Ok? Pareil. C'est parce que tu apprends à connaître ton audience. D'accord? Et parce que tu sais ce que tu aimes servir le plus. Alright? Si tu as d'autres questions, écris-les-moi en commentaire. I need to go. Quelle heure il est? Because I'm like, il est 12h30. Ok. I need to get going. Je vais vous partager. J'ai fait du horse racing hier. Donc, c'était à Bath. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis à Londres en ce moment. Loving it. Ok. Ce que je vais vous partager quand je vous dis je suis à Londres en ce moment, c'est que je suis chez une de mes meilleures amies à Londres. J'ai habité à Londres pendant des années et je te le partage pourquoi. Parce qu'avoir un système de soutien est extrêmement important en business aussi. Je suis émue parce que, mon Dieu, ce que je l'aime. Et en mariage, du coup, de mon frère, it's like emotional.
Et tout ce qui est partie familiale, ça peut être intense aussi parfois, toute la famille qui se retrouve. And I was like, oh, okay, I need a bit of help right now. C'est pareil, et je fonctionne comme ça, que ce soit dans mon business, où je vais littéralement appeler ma business coach pour en bénéficier. And I was like, I need this, I need this, I need this. Et j'investis en moi. Je me choisis. Et personne n'a dit qu'il fallait que tu le fasses tout seul. Et je le fais aussi dans ma vie privée parce qu'en fait, il n'y a pas de différence. Alright? And I was like, oh, I need support. And she was like, come home. Je lui ai dit, j'ai besoin d'aide. Elle m'a dit, viens à la maison. J'ai dit, j'ai besoin de respirer. Elle m'a dit, viens à la maison. Done. J'ai pris mon billet, je suis venue. Ok? Pareil. Investis sur ton système de soutien. Et en business, ça se traduit aussi. D'accord? En business, j'investis aussi. Pour ceux pour celles qui sont artisanes, vous le saviez déjà, j'ai retrouvé Anissa. On a passé un super moment ensemble. Pareil. Anissa fait partie de ma sororité, des personnes vraiment proches. Ok? De la famille, en fait. Ça devient de la famille. Same thing. Investis en toi. Choisis-toi. Parce qu'il n'y a pas le truc de « Ouais, je suis une femme forte. Je suis trop forte. Ouais, je fais tout seul, ouais. Je fais tout seul, ouais. J'ai fait ce business toute seule, ouais. » Parce que en plus, je vous vois en coulisses. Je vous vois en coulisses. Parce qu'en fait, si tu suis ce système-là, ça veut dire que tu es addict à la douleur. Tu es addict à arriver au bout du rouleau. Tu es addict à arriver au fin fond du fin fond. Ok? Pour ensuite faire... J'ai besoin d'aide. Et en plus, quand tu fais ça, tu as des contrats sur les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu sais, vous savez les assurances où il y a les petites astérix comme ça en bas. Et bien, tu as une petite astérix qui dit, franchement, si tu refuses de m'aider, je le prendrai trop mal. What? C'est pareil. Et en fait, pourquoi t'opères comme ça avec les autres? Parce que t'opères comme ça avec toi. Donc oui, je parle de créer plus de paix dans ton business, de gérer un espace de paix parce que tu apprends à gérer émotionnellement ton circuit émotionnel, les circuits émotionnels de ton business. Ce n'est pas le même. D'accord? Ce n'est pas la même chose. C'est pour ça que je dis c'est important que tu travailles sur ton champ énergétique parce que ça impacte automatiquement celui de ton business. Pourquoi? Parce que imagine ton business c'est une voiture. Quand tu conduis une voiture, tu te dis je suis la voiture. C'est moi la voiture, je suis une voiture. Je suis une voiture. Non, je te dis, t'as une pète au casque. Ok? T'es pas la voiture, c'est celui qui la conduit. C'est pareil pour ton business. C'est pareil quand tu joues d'un instrument de musique. T'es pas l'instrument. Tu es le souffle. Je pense à une trompette ou quelque chose comme ça. Ok? Same game. Same game. Bravo à tous ceux qui ont osé. Bravo, bravo, bravo de vivre l'initiation de celle ou de celui qui a osé. Parce que quand tu parles à un business qui est successful, un business owner, un entrepreneur à succès, il ne te dit pas ouais, je suis née, je savais déjà faire tout ça. Non, t'apprends. Même des entrepreneurs c'est légal, milliardaires, ok, qui te disent en fait, je me suis déjà cassé la gueule plein de fois en fait. Pareil, la différence c'est quand tu te casses la gueule, tu te bisutes pas, t'apprends. Et tu comprends que tu es en train de collecter des leçons divines. Parce que tu es divinement guidé même quand tu ne le sais pas. Alright? Et ça, c'est enlever les lunettes humaines, qui sont sur du data humain, sur de l'émotion que tu as déjà expérimentée, et tu mets des lunettes divines, d'accord? Où tu expandes. Tu es en mode, même si je ne le vois pas encore, I feel it, I go for it. Je ne sais pas encore comment, mais j'y vais. Et c'est en y allant que le comment débarque. Si tu veux encore plus de soutien en one-on-one sur mesure pour toi, dans tes coulisses, littéralement réserve une séance en one-on-one. Si tu es en mode je ne peux pas investir sur une séance en one-on-one aujourd'hui, bénéficie du e-learning. Je vous l'ai dit tout à l'heure quand j'ai annoncé ce live, il y a une surprise pour les prochaines 24 heures. Je kiffe, ok? Pour les prochaines 24 heures, tu as accès à un code spécial qui t'offre le e-learning à un prix papapao. Ok? Si tu es en mode, putain, je voulais vraiment bénéficier du e-learning et 777 € c'était out of budget for me, littéralement, tu as 222 € qui te sont offerts. C'est valable que 24 heures. Tu m'écris par DM pour en bénéficier.
Ok. En plus, pour tous ceux qui ont déjà expérimenté un module, et t'es en mode, je les veux tous. Ok. Je veux les 8 modules au complet parce que ça fait partie des modules au complet de argent, mindset et intentionnalité, le e-learning. Tu m'écris par message et tu reçois le code privé. Comme ça, sur le checkout, tu as 222 € qui te sont offerts. Alors ça, I love it, I love it. Et je veux finir le live en te parlant de quelque chose que j'ai vu hier en étant au horse racing. Horse racing, c'est les courses de chevaux à Londres. Je vous mettrai des photos après. C'était pas à Londres même, c'était à Bath, c'est à 3 heures d'ici. Parce que là, je suis à Londres. Génial, élégant, tout ce que j'aime. Oh my god! Ok, c'était vraiment génial. J'étais aussi au Roof Garden, j'étais aussi avec une amie et j'avais jamais vu de course de chevaux comme ça. Les courses de chevaux que j'ai vues moi, pour tous ceux qui sont nord-africains qui vont savoir, c'est le Fantasia. Le Fantasia, c'est le jeu royal au Maroc et c'est en effet une course de chevaux. La différence, c'est que c'est pas le cheval qui va le plus vite qui gagne, c'est la team la plus alignée. Et en fait, ils ont ce qu'on appelle un barrode, c'est une arme qui, quand tu tires sur l'arme, en fait, c'est une traînée comme ça de couleurs. Il y a une couleur par équipe qui sort, d'accord? Et donc, en fait, quand on va dire que ça, c'est la course, ok? Ils démarrent là, ils finissent là, les chevaux. Et donc, en fait, quand le signal est donné, ils démarrent tous. Et un deuxième signal où tout le monde tire en même temps, les cavaliers. Et donc, en fait, tu vas avoir une trace comme ça de couleurs. S'ils ont une équipe rouge, tu vas avoir du rouge comme ça. L'équipe qui gagne, encore une fois, c'est pas avec le cheval le plus rapide, c'est l'équipe qui est la plus alignée. I love this. Et c'était vraiment un reminder hier. Le horse racing, c'est encore un jeu différent. J'aime beaucoup découvrir aussi de nouvelles cultures, des choses comme ça. I loved it. Et ça m'a fait penser à ça aussi. Où, en tant qu'entrepreneur, et ça fait partie de mes premiers noms d'équipe. Ça faisait partie de mon premier logo. Putain, je vais vous le montrer, il faut que je le retrouve. Le premier logo que j'avais fait de ma life, ok? Dans l'une de mes premières sociétés à Londres. Pour ceux qui ne le savent pas, j'avais déjà une société à Londres avant de retourner en France, etc., etc. Et c'était une société it's like, pour ceux qui ne connaissent pas HelloFresh, I'm trying to express it, damn. Mais c'est de la performance en fait, c'est de la vente en direct, c'est de la vente en door-to-door, en porte-à-porte. Et en fait, à ce moment-là, je faisais du porte-à-porte à Londres et j'y pensais hier quand on était à Notting Hill. Il y a avant-hier, je passais comme ça et je me dis, waouh! La Amel, à cette époque-là, elle ne savait pas qu'elle pouvait générer un business qui lui a généré déjà plusieurs centaines de milliers d'euros en travaillant beaucoup moins, en n'étant pas forcément dehors. Although j'ai beaucoup aimé le porte-à-porte parce que ça m'a formée. Ça m'a formée à la vente. À ce moment-là, j'étais étudiante quand j'ai lancé, j'étais étudiante en finance internationale et je m'étais lancée parce que je me suis dit, quel que soit le métier où j'arrive, quelle que soit la trajectoire professionnelle que je vise, j'aurai besoin d'apprendre à vendre. Au moment où je suis en train de toquer aux portes londoniennes, je ne sais pas que je vais vivre ce que je vis aujourd'hui. Par contre, j'ai osé le penser, j'ai osé y croire et j'ai osé me casser la gueule. Same thing. Same thing. Et ensuite, j'ai appris que je ne suis pas obligée de le faire toute seule. Je ne suis pas obligée d'être juste le cheval le plus rapide. C'est génial. Don't get me wrong. C'est juste que je ne joue pas le même jeu. Ok? And I was like, ok, mon but, c'est d'être la plus alignée possible. Oh, j'ai le droit de faire ça? Et pour vous partager quelque chose d'encore plus real and raw, ok? L'objectif, c'était que je puisse être indépendante financièrement et passer du temps avec mes enfants quand ils sont bébés. Alors c'est ça que j'ai pas envie de me dire, il faut que je les laisse quelque part et il faut absolument que je parte travailler. Il faut absolument que je parte travailler. Non. Je voulais vraiment prendre le temps avec mes enfants quand ils sont bébés. Et pas me dire c'est soit ma stabilité financière, soit mes enfants. Alors ça, oh, ok. Ça fait partie de mes pourquoi. C'est pour ça que je te dis, trouve ton pourquoi. Parce que ton pourquoi est ce qui te guide. Ça fait pas. Et j'ose le penser, I'm like, I can do this. Same thing. Ok? Pour aller plus loin en 101, littéralement réserve ta séance. I love this. Oser me casser la gueule, c'est ce que je dois m'autoriser. Yeah, wow. Yeah, Soumaya. Et quand et au début, moi, pour le coup, dans ma famille, c'était plutôt des naysayers. C'est plutôt, non mais prends un job normal. Amel, qu'est-ce que tu fais? Amel,
Amel, elle ne comprend pas. En plus, moi, j'étais académiquement, j'étais valédictorienne de ma promo, etc. Tu montes sur scène, on te donne des bouquets de fleurs, tu fais un pitch à toute ta promo, etc. Tu vois, c'était en mode, mais non, tu peux pas faire ça, non. I was like, yeah, I'm going for it. Tu vois, pareil quand j'ai investi dans mon école. Alors, dans mon école de commerce, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait une école de commerce et j'ai payé mon école de commerce. Et ma famille était en mode, mais pourquoi? Au total, j'ai dû mettre bien 40 000 euros. Et j'ai tellement reçu, mais parce que je me suis lancée. Vraiment, je te le dis. Si tu regardes ce live aujourd'hui et que tu es en mode, j'ai trop peur, etc., etc., en fait, prends le chemin et c'est comme ça que tu reçois. Tu vois, je me rappelle, j'avais investi 10 000 euros. Déjà, ma famille qui était en mode, j'aime ma famille profondément. Vraiment, j'aime ma famille profondément. Et il y a des endroits où, en fait, ils me montrent mes propres limites. Une fois que j'ai compris qu'ils ne me parlent pas en mode, blah, à ma face, mais qu'en fait, ils me parlent de leur système. Ils ne me parlent pas de moi. Ils me parlent de leur système. Est-ce que eux pensent être profondément justes et bienveillants pour moi? Donc il n'y a même pas d'ennemis dans l'histoire, parce que je vous vois en 101, où c'est en mode t'as presque besoin d'un ennemi pour enfin y aller. Ah ouais, moi personne n'a cru en moi. Ok? Pareil, same thing. T'as pas d'ennemis. Et bien il y en a beaucoup qui fonctionnent avec, pour avoir du fuel, il faut que j'ai un ennemi. Il faut que je leur prouve que, ouais, je trouve ça là. Ouais. Ça je le vois aussi avec ceux qui ont fait leur premier million tout seuls. Tout seul, ok, same game, et qui sont en mode, ok Amel, je me suis lancée, j'ai fait, mais là, j'ai trop peur que si j'arrête ce que je suis en train de faire, je génère pas d'argent. J'ai trop peur que si je deviens à l'intérieur, si je suis en paix, ben je générerai plus d'argent. Parce que l'équation de base, c'est faut que j'en chie pour générer de l'argent. Et ça, c'est valable. Même, quel que soit l'argent que tu as sur ton compte en banque, mais vraiment, quel que soit l'argent. Là, je travaille sur l'humain. Que ce soit l'offre M&A ou Terquois, c'est pareil pour les deux. C'est l'humain. Quel que soit le business, waouh, elle est le business. Derrière, il y a un être humain. L'être humain. D'accord? Same game. Autorise-toi à recevoir encore plus, à te casser la gueule, à le vivre pleinement. Alright? Same thing. Hello, bonjour. Je mets le live en replay. Mets-moi en replay aussi ce qui t'a le plus servi en commentaire, ce qui t'a le plus servi sur ces lives. Plus vous répondez à la boîte aux questions, plus vous répondez en commentaire, plus je fais des lives pour servir vraiment à cœur ouvert. Like it activates encore plus. Vraiment, ça l'active encore plus. So, allez-y, posez vos questions. Je vais vous mettre une boîte à questions. Promis, je mets en commentaire la masterclass pour comment construire son épargne. En gros, super important. You can click on it, accès immédiat. Je te mettrai aussi la masterclass des 10 questions clés qui vont te montrer en fait ce que tu penses inconsciemment de l'argent. D'accord? Ça, c'est un masterclass complètement à part, on its own, ok? Je te mettrai le lien, comme ça tu peux te l'offrir, elle est à 97 € aussi à l'unité. Et je te mettrai le lien du e-learning pour pouvoir en bénéficier avec 222 € offerts. Écris-moi par message et tu pourras y avoir accès. Ok, Jackie ou moi-même, on t'écrira pour te donner accès. Ok? Love this, c'est valable que 24 heures. C'est quoi? C'est valable parce que je voyage encore demain. C'est valable jusqu'à ce que je prenne mon vol. Oh, jusqu'à ce que j'arrive. Franchement, j'aime trop offrir. Donc, probablement jusqu'à ce que j'arrive, ok? Donc, 24 heures, get it, use it. Et je te partagerai aussi le horse racing d'hier. J'ai kiffé pour te partager aussi les coulisses de mi vida. Parce que c'est vraiment, de ma vie, parce que c'est vraiment comme ça que je pense tous les jours. And I'm like, oh, wow. Et je te partagerai mon premier logo ever. Et vraiment, c'est la lettre à toi-même. D'accord? Pour ceux qui n'ont pas vu le live depuis le début, la lettre à toi-même. Poste-toi toutes les « Oh là là, pourquoi, qu'est-ce qui me bloque? Je suis pas capable, etc. etc., etc. » Et ensuite, c'est la version de toi qui l'a déjà qui répond. D'accord? Et quand tu n'as pas la réponse, tu écris « Tu ne le sais pas encore, mais ça vient déjà à toi. Tu ne le sais pas encore, mais tu l'as déjà. » Moi, je disais souvent مفتاح جاي. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la clé, ولا المفتاح déjà عندي. La clé en arabe, la clé je l'ai déjà. Je sais pas comment faire ça, mais la clé pour le vivre, je l'ai déjà. Ok? Same thing. Utilise-le. Utilise ça parce que l'objectif c'est de shifter dans ton dialogue à l'intérieur. Hein? Et en faisant ça avec le corps et en utilisant les mécaniques du corps, tu viens shifter sur ton champ énergétique. Tu n'opères plus sur le même champ énergétique. L'objectif c'est d'opérer de plus en plus sur des fréquences plus élevées.
D'accord, je ferai un autre live une prochaine fois sur pourquoi les fréquences basses ou les émotions dites négatives sont pas l'ennemi, ok? Same thing. Alright, je te dis à très très bientôt. Ok, je vous dis à très très bientôt. Je vous embrasse fort. Love you, merci d'honorer qui tu es.